Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voici les titres. Au sommaire, à l'inspection générale de finances a clôturé la formation de 4 jours axée sur l'éthique et la lutte contre la corruption. L'inspection générale des finances et l'observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique et professionnelle saluent l'engagement collectif pour une gestion rationnelle de finances publiques. Finance RDC, 1545,8 milliards de francs congolais encaissés au titre de recettes de régie financière fin janvier 2025. Hôtel des Villes, le gouvernement annonce la suspension de la circulation alternée sur la route de Kinshasa. Hydroélectrique, les débuts de projet de l'électrification en Ngandajika dans la province de Lomami. Congo central, communiqué de presse, des individus mal intentionnés usurpent l'identité du gouverneur pour escroquer la population. Sensap, l'inauguration officielle de l'agence Sensap Mbujimayi aura lieu ce mardi 25 février. Une fois de plus, bonsoir. Gouvernorat Kinshasa, plus de limites de circulation à sens unique sur certaines artères de la ville de Kinshasa dès ce mardi 25 février 2025, tel que décidé par le gouvernement congolais. Julia Botewa. Cette décision a été prise lors d'une réunion présidée le mercredi 19 février par le ministre de l'Intérieur en compagnie du ministre de Transport du gouverneur de la ville de Kinshasa. Il s'agit d'une suspension provisoire de la mesure de circulation alternée sur les avenues Ngouma, Tourisme, Mojiba et Poids lourds de le 25 février. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie des effets de cette mesure sur la fluidité du trafic de la capitale, précise en communiqué de presse du ministère de l'Intérieur. À cet effet, une commission du gouvernement central est mise en place pour appuyer l'administration provinciale de la gestion de la mobilité urbaine. Elle vise à mettre en œuvre des solutions structurelles et durables afin de désengorger de principaux axes routiers de la ville. Signalant que la suspension de la circulation alternée sur certaines artères de Kinshasa constitue une mesure transitoire en attendant des solutions plus globales pour répondre aux défis de mobilité de la capitale. IGF, l'inspection générale de finances, a clôturé ce vendredi 21 février 2025 la formation de 4 jours axée sur l'éthique et la lutte contre la corruption organisée en collaboration avec l'Observatoire des surveillances de la corruption et de l'éthique professionnelle au CEP. Julia Botewa. Ces séminaires avaient pour objectif de renforcer la moralisation de cadres et agents de l'inspection générale de finances afin de promouvoir la bonne gouvernance au sein des institutions publiques. Dans un contexte où la gestion transparente et la redevabilité sont devenues de priorité nationale, l'inspection générale de finances s'est engagée à adopter son personnel administratif des outils nécessaires pour prévenir et combattre les pratiques de corruption. D'après la cellule de communication de l'inspection générale de finances, le dernier jour du séminaire a été marqué par un module phare intitulé « Des stratégies nationales de lutte contre la corruption à l'émergence d'un leadership éthique de formation » dispensé par le professeur Saint-Augustin Mouinambali, directeur général de l'OCEP. Cette formation a permis aux participants d'explorer les causes et conséquences de la corruption ainsi que les stratégies pour l'éradiquer durablement. Selon le professeur Mouinambali, la lutte contre la corruption ne se limite pas qu'aux sanctions, mais passe par un changement profond de mentalité et l'adoption d'un leadership. Il a également exhorté les cadres et agents de l'inspection générale des finances à devenir des acteurs de transformation capables d'influencer positivement leur environnement. Ces séminaires marquent une étape clé dans la consolidation de valeurs d'intégrité au sein de l'inspection générale des finances qui entend poursuivre ses efforts pour assainir la gestion de finances publiques en RDC. Au terme de cette formation, les participants ont été évalués avant de recevoir leur brevet en guise de reconnaissance de leur engagement et de leur conduite. Signalant que la clôture de cette cérémonie a été présidée par le directeur général de l'OCEP et le chef de service de l'inspection générale des finances qui ont salué l'engagement collectif pour une gestion rationnelle des finances publiques.
finance à présent les régies financières du gouvernement de la République démocratique du Congo se sont chiffrées fin janvier 2025 à 1545,8 milliards, soit 523,2 millions de dollars. Julia Botewa. Ces données ont été fournies par la Banque centrale du Congo dans sa récente note hebdomadaire de conjoncture économique. S'agissant de contributions de chaque régie financière, la même source indique que la Direction générale des impôts a collecté les recettes de l'ordre de 920,3 milliards de francs congolais. Les recettes douanières de la DGDA ont atteint 397,3 milliards de francs congolais, alors que celles provenant de la parafiscalité sous la gestion de la DGRAD sont chiffrés à 228,3 milliards de francs congolais. Quant aux dépenses publiques, la note conjoncture économique renseigne qu'elles ont été exécutées à hauteur de 1949,8 milliards de francs congolais, dont 1354,4 milliards de francs congolais alloués aux dépenses courantes et 322,1 milliards de francs congolais affectés aux dépenses en capital. Gouvernorat Congo Central, dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction du Congo Live, la cellule de communication du gouvernorat Congo Central informe à la population que des individus malveillants se font passer pour le gouverneur de la ville Kras Bilolo en vue de tromper la population. Suivez. La cellule de communication du gouvernorat du Congo central informe à l'opinion publique que des individus mal intentionnés usurpent l'identité du gouverneur de la province Kras Kwanga Bilolo. En faisant de fausses promesses, ces individus recourent aux faux comptes Facebook, Twitter ainsi qu'à des numéros de téléphone WhatsApp dans le but d'escroquer les citoyens. La cellule de communication précise que le premier citoyen du Congo central, Kras Kwanga Bilolo, ne dispose d'aucune présence sur les réseaux sociaux depuis sa prise de fonction en tant que gouverneur et met en garde les personnes malveillantes qui s'adonnent à ces actes punissables. Elle exhorte également la population à la vigilance pour ne pas tomber dans des abus. Hydraulique, électricité, certains ménages Ngandajika bénéficient de l'électricité grâce au projet d'électrification d'au moins 1000 ménages Ngandajika par l'agence d'électrification énergétique en milieu rural et périurbain. Commentaire. Dans le but de concrétiser le projet d'électrification d'au moins 1000 ménages de Ngandajika par l'Agence nationale d'électrification et services énergétiques en milieu rural et périurbain, le raccordement de ménages a débuté au territoire de Ngandajika dans la province de Lomami. Pour une phase d'essai, le chef de chantier de l'entreprise hybride solaire affirme qu'une vingtaine de ménages et bureaux étatiques ont déjà bénéficié de cette énergie. L'ingénieur Selo Kazadi encourage le ménage de la zone ciblée à s'offrir des dispositifs d'alimentation pour bénéficier de ces raccordements. Lancé depuis août 2023, ce projet a fait face à des moments d'arrêt et des poursuites de travaux. Les territoires de Lubao, dans la ville de Moneditu, Kamende et la ville de Kabinda avaient déjà commencé à recevoir l'éclairage public l'année dernière. Notons que le ministère des Ressources hydrauliques et d'électricité dirigé par Teddy Luamba prévoit un projet pour sortir près de 300 millions d'Africains du Noir, dont 70 millions de Congolais bénéficieront de raccordements à l'électricité. CNSAP, l'agence CNSAP Mbujima est dirigée par le manager Junior Mata Melanga, sera officiellement inaugurée ce mardi 25 février 2025 par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao. Suivez. La coupure du ruban symbolique de cette cérémonie sera effectuée par le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao Eboa. Cette annonce a été faite ce jeudi 20 février par le manager de cet établissement public, Junior Mata Elanga, dans le cadre de l'intégration imminente de militaires et de policiers au régime des CNSAP, inclinant la prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles. La caisse poursuit son expansion et l'opérationnalisation de son réseau d'agences à travers tous les pays. Notons que cette dynamique s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui visant à garantir une protection sociale effective et accessible à tous les agents publics. Nous voici à la fin de cette édition du journal. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur Congo Live Télévision.